Alors, est-ce qu'on peut parler de cinéma sans parler de costumes? Je ne sais pas, Marie-Paul Adjé, on vous retrouve tout de suite et maintenant. Je voudrais savoir, de façon générale, quelle est l'importance des costumes dans les productions en compétition? Je dirais simplement que l'habit fait le moine. D'abord, la manière de vous habiller vous dit qui vous êtes, Bien sûr. quel est votre âge, et quelle est votre psychologie. Et ça, c'est déjà la première des choses, la première approche au niveau du costume. Sans oublier qu'il peut y avoir aussi une symbolique au niveau des couleurs, au niveau de la manière de s'habiller et tout ça. En fait, je pense que c'est très, très important, les costumes dans un film. Et c'est parce que je... Et c'est parce que je partage l'avis du sage ici que j'ai préparé cet élément vidéo. On regarde et on revient. Pour les 50 ans du FESPACO, et si on se focalisait sur l'un des éléments clés pour le tournage d'un film? Les costumes ou les tenues? Et oui, ils représentent la seconde peau des acteurs et on pourrait même dire que certains costumes de cinéma sont devenus des outils indissociables qui se greffent sur un personnage lui offrant une âme. Ainsi, depuis 50 ans, l'on imagine les milliers de costumes qu'on a pu apercevoir dans les films en compétition au FESPACO. Des tenues qui mettent en exergue la diversité culturelle de ces réalisateurs. Prenons l'exemple de Tilai, un film d'Idrissa Ouedraogo dans lequel les acteurs sont la plupart en faisceau d'Afani, un pagne tissé très prisé au Burkina. Aussi, des tenues qui nous rappellent le pays mandingue sont de mise dans Djeli de Fatiga Kramo Linciné, réalisateur ivoirien. Un tout autre décor nous est présenté dans le film Ezra du Nigérian Newton Adwaka, avec des tenues de soldats en zone de guerre. Et pour terminer, rappelons que tous ces films ont reçu chacun le prestigieux étalon d'or de Yenega. Sur ce, bon cinquantenaire au FESPACO et on se retrouve la semaine prochaine.